Bonjour Antoine Maurice, Bonjour. vous êtes le candidat d'Archipel pour les municipales de Toulouse de mars prochain. Alors nous allons avec vous balayer de nombreuses questions et on va commencer par une première question sur la fiscalité. Quels seront vos engagements justement en matière de fiscalité, notamment celles qui concernent les entreprises, la CFE, la contribution foncière des entreprises? Alors, il faut savoir que déjà la CFE, elle augmente mécaniquement, indépendamment des taux, et les prévisions de Toulouse Métropole prévoient une augmentation de 2,5% environ par an, sans toucher aux taux. Nous, notre objectif, c'est de rester dans l'esprit actuel des taux, mais par contre d'étudier la possibilité de pouvoir, à travers une fiscalité incitative, favoriser demain les entreprises qui s'inscrivent dans les emplois climat, c'est-à-dire les emplois en lien avec la transition écologique et qui développent ce qu'on souhaite davantage, l'économie de proximité qui répond à des besoins sociaux et environnementaux. Une question sur le commerce. Quelles mesures concrètes vous comptez mettre en œuvre pour soutenir le commerce de proximité? D'abord, dans la continuité des positions que j'ai toujours eues pour favoriser le commerce de proximité, c'est s'opposer au développement de nouveaux centres commerciaux en périphérie et donc s'engager pour qu'il y ait un moratoire sur le développement ou l'agrandissement de centres commerciaux en périphérie qui permettent au commerce de proximité des villes de se redévelopper et d'être maintenu. Ensuite, un autre axe, c'est la politique d'espace public que l'on souhaite, vise à développer demain davantage la piétonisation, non seulement en centre-ville, mais aussi à l'échelle des quartiers. Et on sait, toutes les études le montrent, que les villes qui ont développé la piétonisation, cela a permis de redévelopper le commerce de proximité. Donc c'est une mesure favorable. Et ensuite, on a des leviers d'ordre réglementaire en agissant sur la réglementation d'urbanisme pour favoriser la mixité demain davantage entre l'habitat et l'activité et voire permettre de pouvoir intervenir notamment sur le rachat de commerce en utilisant l'établissement public foncier local notamment pour pouvoir racheter des commerces et réinstaller une diversité commerciale dans des quartiers ou bien favoriser la réinstallation de commerces dans des quartiers qui en manquent. Quelle sera votre politique en matière de sécurité pour la ville de Toulouse? Le constat, c'est l'échec de la politique de la majorité actuelle, qui était uniquement sécuritaire et qui n'a pas empêché de se développer les violences physiques, les violences faites aux femmes. Donc nous ferons le pari de revenir sur le cœur des compétences municipales, à savoir la prévention, et d'agir sur une politique davantage de présence humaine, avec un certain nombre d'outils comme la mise en place d'un service communal de conciergerie qui va permettre de redévelopper du lien dans les quartiers, mais qui sera en lien aussi avec une intervention de la police municipale si besoin, notamment dans les quartiers, parce que nous voulons redéployer cette police municipale à l'échelle des quartiers en proximité. Et puis d'autres aspects, parce que quand on parle de sécurité, on oublie que par exemple, le premier enjeu, c'est les violences faites aux femmes, qui ont augmenté de 18% en 2018. Et pour cela, on veut aussi développer une politique en la matière, avec notamment une maison des femmes qui sera un peu un lieu ressource d'accès aux droits, d'accès à la santé, d'accès aussi au logement d'urgence pour les femmes battues. Voilà quelques exemples d'une politique qui veut redonner la place à tous les aspects de la politique locale, pas seulement la police municipale qui a un rôle, mais aussi la politique d'espace public, la politique de prévention avec le soutien aux associations dans les quartiers. Bref, agir sur tous les leviers pour jouer notre rôle d'améliorer la tranquillité publique dans notre ville. Alors face à la croissance démographique que connaît la ville de Toulouse et la métropole toulousaine, quelle sera votre politique en matière de logement? Déjà, la croissance démographique, c'est un fait. Donc, la question, c'est d'anticiper cette croissance démographique pour accueillir toutes celles et ceux qui arrivent à Toulouse et de les accueillir dignement. Mais pour nous, déjà, cette croissance démographique n'est pas inéluctable et n'est pas un objectif en soi. Donc, déjà, on veut remettre cette politique d'accueil dans une politique plus globale d'aménagement du territoire en travaillant davantage avec la région, avec les territoires autour et notamment les villes à 1 heure de Toulouse, pour faire en sorte demain que cette croissance démographique soit mieux répartie et permettre de ne pas dégrader la qualité de vie à Toulouse. Pour le reste, la politique logement, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'accueillir toutes et tous, donc en mettant en place des mesures qui permettent à toute personne de pouvoir se loger à Toulouse et de ne pas être reléguée vers l'extérieur. Et donc là, c'est la politique d'encadrement des loyers,
de garantie, de caution universelle garantie qui permettent à la fois aux propriétaires de pouvoir loger sans risque et aux locataires de pouvoir bénéficier d'une caution quand ils n'en ont pas les moyens. Et puis une politique de maîtrise foncière plus forte avec l'outil de l'EPFL qui permettra de mieux maîtriser publiquement le foncier demain et de mieux porter des projets qui prennent en compte l'ensemble des besoins sociaux et environnementaux dans l'accueil de la population. Alors face au problème de saturation, de congestion de la ville de Toulouse, qu'est-ce que vous proposez en matière de mobilité, de transport? Nous avons besoin de redéployer une politique globale qui permette de développer les transports en commun, le vélo et la marche, et avec une logique de proximité et de fréquence. Aujourd'hui, si les bouchons se développent à Toulouse, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture individuelle pour beaucoup de métropolitains, et pas seulement des Toulousains, puisqu'un des problèmes des bouchons, c'est aussi les personnes qui viennent de l'extérieur de Toulouse. Donc pour cela, nous l'avons dit, je ne serai pas le maire de Toulouse qui arrêtera le projet de troisième ligne de métro, mais je ne serai pas le maire qui fera croire que ce projet suffira à résoudre ces problèmes de déplacement. Et donc, on doit redéployer des moyens financiers pour aussi permettre le prolongement de la ligne B dès aujourd'hui, le développement du tramway, un plan d'urgence de bus, enfin une politique vélo en doublant le budget vélo pour permettre de développer des réseaux interquartiers et des réseaux métropolitains qui permettent aussi de développer ce mode qui concerne plus de la moitié des déplacements qui font moins de 3 km. Donc c'est un vivier important de déplacement pour demain. Donc c'est vraiment agir sur tous les leviers qui permettra de réduire les bouchons et d'avoir enfin une politique de transport à la hauteur de la 4e ville de France. Alors en matière de développement durable, quelles mesures concrètes vous proposez pour accélérer la transition énergétique de la ville et sa mutation? Alors en matière de développement durable, je ne sais pas, mais en matière de transition écologique, je sais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus justement avoir une addition de petites actions, un écoquartier ici, une centrale photovoltaïque là. On doit avoir une politique globale et cohérente, et c'est le cœur de notre projet avec des outils qu'on mettra en place pour coordonner ces politiques à l'échelle de la collectivité, mais aussi des citoyens pour les soutenir dans les projets qu'ils développent déjà en la matière. Donc ensuite, en matière énergie, on pourra y revenir, mais il y a la question de la rénovation énergétique qui est un grand levier pour développer la sobriété et l'efficacité énergétique et en même temps développer des emplois. La question de soutenir les projets d'énergie renouvelable, bien entendu. Sur la végétalisation, c'est vraiment retrouver des espaces verts de pleine terre, donc débitumiser la ville et aussi permettre par exemple de développer des écoles oasis, c'est-à-dire des écoles qui retrouvent des espaces de pleine terre. C'est également la question de l'alimentation, avec une politique qui redéveloppe une agriculture de proximité, qui permette d'alimenter en bio et local les cuisines centrales en allant jusqu'au 100% d'ici la fin du mandat. C'est donc à l'échelle de toutes les thématiques, de toutes les politiques, avec un impératif climat qui fait que demain, plus aucune décision ne devra avoir un impact carbone important. Et donc, on aura aussi des outils pour empêcher demain d'avoir des projets incohérents avec un droit de veto carbone notamment. Comment comptez-vous faciliter l'accès des PME, des petites et moyennes entreprises, à la commande publique? D'abord, nous voulons généraliser l'ensemble des marchés publics avec des clauses sociales et environnementales. De fait, ces clauses-là vont favoriser davantage les entreprises locales, notamment avec la mise en place de critères tels que les émissions de gaz à effet de serre dans les marchés, qui vont faire en sorte de fait favoriser des entreprises locales qui auront moins de déplacements dans leurs produits, dans leurs chantiers, etc. Ensuite, un autre axe très important pour favoriser les entreprises locales, ce sera de développer ce qu'on appelle l'allotissement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on aille le plus loin possible dans les marchés publics pour que les lots ne soient pas trop importants, pour permettre à des petites et moyennes entreprises de pouvoir y répondre dans l'ensemble des politiques, avec du coup aussi des clauses sociales, parce qu'on aura le souci de favoriser la qualité aussi des emplois, donc les clauses d'insertion bien sûr, mais aussi les exigences en termes de formation des salariés, notamment pour faire en sorte qu'on développe demain une économie plus locale, mais aussi avec des emplois de meilleure qualité et qui répondent à des besoins locaux et donc des entreprises plutôt non délocalisables. Si vous deviez donner maintenant une mesure phare de votre programme que vous proposez aux Toulousains, quelle serait-elle?
je dirais, de faire de Toulouse une ville pionnière en matière d'emploi climat, en facilitant et favorisant le développement de nouvelles filières qui permettront de diversifier notre économie par ailleurs, autour par exemple de l'énergie et du bâtiment, avec notre projet de grand plan de rénovation énergétique des logements, qui va favoriser du coup des emplois locaux sur la rénovation énergétique, sur les nouveaux matériaux moins carbonés autour de la terre crue, paille, bois notamment. Je pense à la filière alimentaire, avec une politique globale là aussi avec les territoires voisins hein, en coopération, de développer l'agriculture bien sûr de proximité, mais derrière toute la filière de commerce de proximité justement en alimentation locale et bio. Donc voilà, avoir une filière alimentaire et dernière par exemple autour du recyclage et de la réparation, c'est-à-dire l'économie circulaire autour des déchets. Il y a un vrai vivier de recréer beaucoup d'emplois locaux autour de cette récupération, réemploi, développement du compostage notamment, qui va permettre de diversifier notre économie et créer ce qu'on appelle les filières des emplois climat.